pasuka ndani mwako nijipie. Alors que ce matin nous venons encore humblement auprès de toi. Toi les rochers des âges, toi notre refuge. Nous n'avons pas un autre endroit où nous cacher si ce n'est qu'en toi. Seulement en toi seul que nous avons l'assurance. Partout dans ce monde, Père éternel, il n'y a pas la paix. C'est seulement en toi où nous sentons que nous sommes protégés, Jésus. En super, nous venons humblement dans ta présence ce matin. Accepte-nous ce matin, Seigneur. Pardonne nos manquements et nos péchés. Quand nous sommes allés loin de ta face, pardonne-nous, Jésus. Dans nos pensées, dans nos idées, dans nos imaginations, dans nos comportements, dans nos habitudes. Partout nous avons fait hors pas, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus.
Jésus. Pardonne ton fils, pardonne ta fille. Accepte-nous encore sous tes pieds ce matin. Où nous venons faire encore notre choix, Jésus. Alors que tu nous as fait grâce d'arriver dans ta maison. Laisse que tu puisses nous parler au Père éternel. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel. Change-nous, Père éternel, de l'intérieur à l'extérieur, pour que nous puissions produire ces messages, pour que nous puissions être salés pour ce monde, alors que nous remettons toutes choses en tes saintes. Bénis ce qu'il dit ce matin. Soutiens-nous ce matin. Ôte-moi de la scène. Et que tu parles à ton Père, alors que nous remettons toutes choses en tes saintes. Au nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux et puissant, que nous prions ainsi, Père. Amen. Romains chapitre 12. Warumi 12. Le verset 2. Anja mstari wa pili. La Bible dit: Biblia inasema, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'entendement, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Luc chapitre 8 et le verset 9 à 10. Luc chapitre 8, 9, 10. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est leur dit en parabole, afin qu'en voyant, qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils ne comprennent point. Que Dieu ajoute la bénédiction à la de sa parole. Veuillez vous asseoir. Donnez à mon interprète un bon son. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que vous allez bien? Nous remercions toujours le Seigneur Jésus. Il nous fait grâce encore d'être de nouveau ici. Alors que la pluie menaçait le matin, j'ai prié au Seieur, j'ai dit: Seigneur, j'arrête cette pluie. Est-ce que toi aussi tu as prié comme ça? Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons commencer un petit sujet. Faites-les sortir de la tradition pentecôtiste. Je ne suis pas encore convaincu avec les sons. Faites-les sortir de la tradition pentecôtiste. Amen. Amen. C'est un grand sujet qui peut nous prendre beaucoup de temps. Mais je vais prendre seulement l'essentiel à cause du temps qui m'est donné. Que Dieu vous bénisse. Faites-les sortir de la tradition pentecôtiste. Vous savez, quand Frère Branham, Dieu l'envoie, Dieu l'a envoyé pour une mission précise. Si Frère Branham n'avait pas une mission précise, ça ne serait pas important pour Dieu de l'envoyer. Et nous avons vu la semaine passée que quand Dieu envoie un prophète, il a quelque chose de nouveau à donner. Amen. Et un prophète vient presque à la fin de l'âge. Parce qu'il vient mettre fin à l'âge. Et il vient aussi introduire l'autre.
kingine kizazi. Amen. Amen. Et nous savons que notre prophète, na tunajua kwamba nabii wetu, c'est le prophète du minuit aussi. Ni nabii wa usiku. Il est le prophète du soir. Iko wa jioni. Il est aussi le prophète du minuit. Anakuwa vile wa katikati ya usiku. Le prophète du minuit, ce n'est pas Philippe Kankou. Na huyu nabii wa katikati ya usiku iko Philippe Kankou. C'est un aventurier seulement là. Iko kabisa voyou tu wa balabala. Est-ce que vous le connaissez, Philippe Kankou? Je mnamjua huyo Philippe Kankou? Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Wengi hawamjui. C'est un prophète qui injurie notre prophète sur les réseaux sociaux. Iko nabii mwanatukanaka sana nabii wetu kwenye marezo sociaux. Il s'appelle 8e messager. Anajiita huyo mjumbe wa nani? Il n'y en aura pas. Ijapo hakutakuwa wa nani. Dans la tête de Dieu, il n'y avait que 7 étoiles. Ulikuwa tu nyota 7. Il n'y avait pas oui étoiles dans la tête de Dieu. Ndani ya mpango wa Mungu. C'était seulement 7 étoiles. Ulikuwa tu nyota 7. Amen. Amina. Est-ce que vous êtes prêts quand on puisse commencer? Mko tayari tupate kuanza? Qu'est-ce que le pentecôtisme d'abord? Sasa, hiyo kipentekote ni nini? Là où on a dit à Frère Branham de faire quitter l'épouse dans le pentecôtisme. Pale kwenye waliambia ndugu Branham atoshe bibi harusi ndani ya kipentekote. Parce que vous savez que Frère Branham vient comme le pasteur l'avait enseigné. Mnajua ndugu Branham anakuja kwa kisi mchungaji alifundisha. L'âge des pentecôtistes a commencé en 1906. Kizazi ka kipentekote kilianza kwa 1906. Frère Branham vient en 1909. Na ndugu Branham anakuja ku 1909. Amen. Amen. Et en 1909, là c'était déjà l'âge pentecôtiste. Le retour des dons. Là sur la rue Azuz. Amen. Amen. C'est là que ça commence. Mais voyons d'abord les origines du Pentecôte. Amen. Le Pentecôte, c'était la fête juive. Jésus a rencontré le Pentecôte à la terre. Ce n'est pas Jésus qui est venu avec ça. C'était déjà là. Le Pentecôte, on le fêtait 50 jours après la Pâque. 50 jours, oui. Donc si la Pâque est aujourd'hui, on va compter 50 jours. C'est là qu'on va trouver le Pentecôte. Et c'était la fête juive qu'on appelait la moisson de bleu. La moisson de bleu. Amen. Alors en un mot, Pentecôte signifie 50 jours. Maintenant, il y a une coïncidence dans le christianisme et la religion juive. Amen. Alors, après que Jésus était mort, après la résurrection, il dit à ses disciples, allez attendre à Jérusalem, dans la chambre haute. Et les disciples étaient dans la chambre haute à cause de la peur. Parce qu'ils avaient peur d'être tués. Donc là, Jésus lui dit, allez vous là-bas attendre ce que j'avais promis là-bas. Après 50 jours qu'ils étaient dans la chambre, unis d'un commun accord, c'est là que maintenant le Saint-Esprit descend. Madame dit ce n'était pas le vrai Saint-Esprit, c'était le don du Saint-Esprit. Amen. Parce que vous devez bien comprendre, le vrai Saint-Esprit, ça devait venir qu'avec la parole totale. Et ils n'avaient pas la parole totale. C'est pourquoi ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Tu peux recevoir les dons sans avoir la personne. Vous comprenez? Et c'est là que maintenant, Frère Branham dit que quand il commence à parler en langue, c'est là que les pentecôtistes, ce sont là les gens qui venaient dehors, qui partaient à la fête de Pentecôte. Et ils étaient des blasphémateurs.
Lisons ça. Tuisome. Dans la prédication, ndani ya mahubiri, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Imani ambayo ilipewa kwa muamini ini kwa mara moja tu. Paragraphe 18 là au milieu. Paragraphe 18 katikati. Écoutez. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Na nilipenda kusema kitu moja hapa. Se prêcher le premier 5:55. La foi transmise paragraphe 18 là au milieu. Et j'aimerais dire quelque chose ici. Na nilipenda kusema kitu moja hapa. Juste un petit rappel. Kukumbuka tu, kukumbusha kidogo. Juste un petit mot. Na msemo kidogo. C'est à tort. C'est à tort que nous utilisons le mot Pentecôte. Ni kwa ukosefu kwa makosa ndio tunatumikisha hiyo msemo Pentecote. C'est à tort que nous utilisons le mot Pentecôte. Ndani ya kosa ndio tunatumikisha hiyo msemo. Je n'ai jamais fait attention à cela. Ndugu anasema sijatiaka angalisho kwa hiyo. Voyez-vous? Naona plutôt le mot Pentecôte. Ama hiyo msemo Pentecote. Quoi? Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Sisi hatuko wale watu wa Pentecote. Pas du tout. Hapana hata kidogo. Mais il y a un autre endroit tu vas lire Branham dit. Sasa kunoka mahali pengine ndugu Branham anasema nous sommes des vrais pentecôtistes. Tuko wale wa Pentecote wa kweli. C'est à tort que nous utilisons ces mots. Branham anasema ndani ya makosa ndio tunatumikisha hiyo. Mais en réalité on ne devrait pas l'utiliser. Hatungilipaswa itumikisha. Vous comprenez ça? Mnaelewa hiyo? Donc Frère Branham, quand on les lit, il faut les lire avec son esprit. Quand tu viens avec ton esprit, là tu commences à lire Frère Branham. Tu ne vas pas le comprendre. Écoutez. Allons-y. Les pentecôtistes étaient les blasphémateurs. Et s'ils étaient les blasphémateurs, aujourd'hui ils seront encore blasphémateurs. Parce que l'homme meurt mais son esprit ne meurt pas. Amen. Amen. Certainement c'était des gens qui étaient là. C'était ces gens-là qui étaient là à la Pentecôte. Ceux qui étaient venus à l'adoration de la Pentecôte. C'était ceux. Branham dit pas l'église. Nous sommes l'église de premier-né. Amen. Nous sommes ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Nous ne sommes pas des Pentecôtes. On utilise ces mots utilisés. Un pentecôtiste signifie un blasphémateur. Allons-y. C'était les adorateurs pentecôtistes qui se moquaient de ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les pentecôtistes qui étaient le pentecôtistes étaient des juifs qui adoraient là à la Pentecôte. Amen. Mais ici c'était un nouveau programme que Dieu donnait à l'église. Un nouveau programme. Vous voyez, ceci c'est quelque chose de neuf. Est-ce que vous comprenez? Le message c'est quelque chose de nouveau. Le message ce n'est pas les choses de vieillerie ancienne là. Là, ils ont simplement transféré ces noms là. Voyez-vous? Très bien. Est-ce que vous comprenez ça d'abord? Ça c'est ma base. Que vous compreniez que
Même si frère Branham vous allez dire nous sommes des vrais pentecôtistes. Il veut dire que ils ont transféré ces noms pentecôtistes en se basant sur l'expérience de la chambre haute. Alors ils utilisent ces mots à tort pour signifier la chambre haute. Nous sommes le vrai pentecôtiste. Nous sommes l'église du premier né. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Frère Branham dit, je vais beaucoup lire. Frère Branham dit, dans la prédication, écoutez-les. Prêchez le 39-56. Le 39-56. Paragraphe 3. Là, à la fin, Branham dit que, il dit, je viens, c'est là que je dis que ça a commencé à la rivière Azusa et tout. Il dit, quel Saint-Esprit est tombé sur le genre en ces derniers jours pour restaurer les dons. Et cela se produit sur la rue Azusa. Vous comprenez maintenant? Maintenant, quand ceci est reproduit, comme à la Pentecôte, c'était une coïncidence. Le don descend sur le gens le même jour de la fête juive. Et c'est là on a appelé cela Pentecôte. Et Frère Branham dit en 1906 la rue Azus, il y a eu encore la même chose qui s'était produite ici dans la chambre haute. Ici à la rue d'Azus. Vous voyez? Et maintenant on appelle ça l'âge pentecôtiste. Par rapport aux restaurations des dons. C'est clair? C'est là qu'on appelle ça pentecôtiste. Et Frère Branham nous a déjà expliqué que cela signifie. Maintenant, quand ils ont commencé, Frère Branham dit, c'était tellement merveilleux. Les gens ont parlé en langue. Il y a eu la guérison divine. Il y a eu des sensations. Il y a eu des danses en esprit. Il y a eu toutes ces choses. Alors Frère Branham va dire ceci. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Prêchez le 11-11-62. 213. Écoutez alors ici. Mais c'est juste comme quelqu'un que l'on... Les gens prétendent avoir telle chose alors qu'ils ne l'ont pas. Les gens prétendent. Ils ont quelque chose alors qu'ils ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés. Et c'est ici où je vais beaucoup m'atteler. Les gens prétendent avoir le Saint-Esprit. Mais en réalité, ils n'en ont pas. Les gens prétendent qu'ils sont Dieu. Mais en réalité, ils n'ont pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés. On connaîtra Dieu lorsque les sons sont ouverts. Quand les sons sont ouverts, vous connaîtrez qui est Dieu, sa nature, comment il vit. Toi tu ne connais pas les sons, c'est quoi? Utajua Mungu aye. Tu vas connaître Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tu vas combattre à la part? Les sons sont révélés. C'est là que vous connaîtrez qui est Dieu. Celui qui ne connaît pas c'est quoi le son, il n'a jamais entendu le son. Comment tu connaîtras Dieu?
Tu vas te prétendre tu as le Saint-Esprit. Alors que tu n'as jamais goûté. Et aujourd'hui la confusion, c'est dans les 3 premières étapes de la grâce. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Ok, le message n'a rien à voir avec ça. Bah maman, vous comprenez? Le message n'a rien à voir avec ça. Et maintenant, l'étape le plus dangereuse dans la vie chrétienne, c'est la vie de sainteté. Quand quelqu'un il est déjà sanctifié, il pense qu'il a déjà le Saint-Esprit. Ok, il n'en a pas parce qu'il a été mal enseigné. Tu peux être sanctifié de la tête aux pieds, mais parce que la vie chrétienne c'est la croissance. Maintenant dit que nous devons dépasser cette étape. Écoutez frère Branham. Alors que je vais prendre ça. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Écoutez maintenant, là où Branham pense que les pentecôtistes ont failli. Le pentecôtisme, ce n'est pas seulement une église. C'est un esprit. Vous comprenez? C'est un esprit. Écoutez, paragraphe 26. Vous voyez? Vous voyez à qui cela est adressé? Pas à quelqu'un du dehors, mais aux saints qui sont à Éphèse. Remarquez dans ce livre de Corinthiens, au quel moment Paul a dû passer avec ces Corinthiens? Écoutez maintenant. Ils étaient tous à la recherche de diverses bénédictions et de divers dons spirituels. Là où les pentecôtistes ont failli. Tous, ils veulent avoir les dons spirituels. Tout le monde priait pour les malades. Tout le monde parlait en langue. Tout le monde chantait en esprit. Tout le monde prophétisait. C'est là où ils ont échoué. Écoutez la suite. Et Paul a dit leur parler comme aux enfants. Paulo akasema wanazungumza kama vile watoto. Akaongea nao kama watoto. Parce que ce sont les enfants qui courent derrière ces choses. Kwa sababu ni watoto ndio wanakuwa kukimbia nyuma vile vitu. Ce n'est pas moi. Haiko mimi. Comment dire que c'était des enfants. Ndugu anasema ilikuwa ni watoto. C'était tout le monde. Kila mtu. Tout le monde les dons. Kila mtu zawadi. Tout le monde. Kila mtu. Faut pas me dire. Mais quand il arrive à cette église Éphèse, il leur parle d'une manière différente. L'église d'Éphèse, c'est une église solide de l'évangile. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est là que Frère Branham vient maintenant nous tirer des traditions pentecôtistes. Il va nous faire quitter là-bas à la recherche des dons. C'est une bonne chose. C'est bien. Mais nous ne pouvons pas courir derrière ces choses. Lisons. Je vais beaucoup lire. Là où je pense toujours, 66. Mais vous voyez, Frère Branham dit, vous les pentecôtistes, lisons, vous courez après les dons. Munakimbia nyuma ya mazawadi. Au lieu
kuliko de chercher les donateurs. Kutafuta mpana zawadi. Frère, ndugu, il y a des gens, kuna watu ils ne savent pas c'est quoi le donateur. Hawajue huyo mpana zawadi ni nani. Tu peux venir chez moi, je te donne 1000 francs. Unaweza kuja kwangu na kupatia 1,000 hiyo ni zawadi nakupa. Mais tu n'as pas moi. Lakini hauyanipata mimi. L'essentiel c'est de m'avoir. Ya maana ni kunipata. Et après je te donnerai facilement. Kisha nitakupatia rahisi. Écoutez frère Branham. Voyez-vous, revenez à Dieu. Ayez ce véritable amour divin dans votre cœur. Dans votre communion fraternelle. De sorte que vous l'aimez simplement de tout votre cœur. Les dons, ça viendra de soi. Laissez simplement cela tranquille. C'est frère Branham. Amen. Amina. Laissez cela tranquille. Cherchez les donateurs. Qui est les donateurs? La parole complète. Ayez la parole. Et la parole ancrée en toi. Tout est la parole. La pleine évangile. Alors, le don va te suivre que tu le veuilles ou pas. Les gens pensent quand on prêche la parole, il n'y a pas les dons. Qui vous a dit ça? Pasteur, le témoignage qu'il a. Demandez-lui le témoignage qu'il a. Demandez. On n'en parle pas seulement. On n'a pas le temps de faire notre publicité. Le seul qui mérite la publicité, c'est William Branham. Tu peux me donner ton témoignage. Je vais douter facilement. Ce témoignage, on ne doute pas. C'est le témoignage de Branham. Nous avons vu les gens inventer des miracles. Ils se vantent alors que ce sont des démons incarnés. Mais nous, on cherche la parole. On cherche la parole. Et la parole produit les résultats. Le vrai miracle, c'est ça qui vient de la parole. Amina. Branham dit, le miracle sans la parole c'est diabolique. Alléluia. Amina. Laissez cela tranquille. Finissons à la fin ici de la citation. Branham dit, cela viendra, Dieu vous placera l'église à la place de son choix. Après qu'il vous aura adopté dans sa famille. Dieu confirme ses dons. Dieu témoigne ses dons. Mais qu'est-ce que les dons sans les donateurs? Vous savez, d'ailleurs les dons, c'est beaucoup chez les pentecôtistes. Est-ce que vous savez ça? C'est beaucoup là-bas. Mais ça, il n'y a pas les miracles comme chez eux. Il n'y en a pas. Chez eux là, il y en a beaucoup. Mais Branham pose les questions. Mais ça sert à quoi les dons sans les donateurs? Si vous avez écouté maintenant, ils ont compris la Bible juste comme un orthodoxe. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens comprennent la Bible comme les catholiques. Et c'est ça le problème. Prenons une autre citation. Avant que je prenne ça, écoutez. Frère Branham dit, côtiste, c'est l'âge passé.
Pentekote ni kizazi ambacho kimepita. C'est un âge passé, il n'y a plus rien là-bas. Ni kizazi kia kupita, hakuna tena kitu kule. Il n'y a plus rien là-bas. Ok. Dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 100. Jusqu'à ça 2. Écoutez. Ensuite, nous arrivons à l'âge pentecôtiste. Je suis en train d'introduire. Hein? Et la restauration de quoi? À l'âge pentecôtiste, restauration, c'est quelque chose de très bien. Hein? C'était bien dans cet âge-là. C'était bien dans cet âge de pentecôtiste. Nous allons maintenant nous allons au-delà de cela. Au-delà de quoi? Des dons. Donc nous sommes au-delà des dons. Nous sommes au-delà de cela. Aussi sûr qu'il y a un monde, nous devons dépasser cette chose. Amen. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amina. Nous devons dépasser cette chose. Ça est. Dieu enverra quelqu'un. Amina. Mungu atamtuma mtu qui démolira la chose. Amen. Mwenye atabomoa hiyo jambo. Mungu envoyer quelqu'un atatuma mtu démolir cette église. Atabomoa hiyo kanisa. Et mettre cela en pièces. Na kuitia kabisa kuisambaza. Qui confirmera sa parole. Na mwenye atahakikisha la parole entière. Neno ndani ya ujumla. Tambueni. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Bien. Na vema. Nous voyons que c'est vrai. Tunaona kwamba ni kweli. Dieu riche. Amen. Mungu mwenye tajiri ndani ya rehema. Nous sommes au-delà des dons. Mungu anasema tuko juu ya mazawadi. Ni hiyo zawadi. C'est bien les dons. Vizuri ni vema mazawadi. Mais nous sommes au-delà de cela. Sisi tuko juu ya hiyo. Comme les gens sont déjà accoutumés. Lakini kwa sababu watu wamekuwa watabia ya hiyo. Ils sont déjà habitués. Wamezoea. Il faut avoir les dons. Tu vas avoir l'église de milliers de personnes. Ukakuwa tuna mazawadi utakuwa na kanisa ya mamilioni ya watu. Même si tu n'as pas la parole, les gens viendront. Hata kama huna neno watu watakuja. Et j'ai remarqué que ce sont les pauvres qui aiment beaucoup les miracles. Na nini sasa tambua sana ni wa maskini ndio wanapendaka sana miujiza. Je vous dis la vérité, ce sont les gens qui n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital. Hiyo ni kweli, watu wenye hawana pesa kwenda hospitali. Je vous dis vrai. C'est mon constat à moi. Namna yangu ya kuchunguza ya kuona. Un riche, quand il arrive au bout, c'est là qu'il cherche les miracles maintenant. Mtajiri yeye anapofika kumwisho hapa ndio anatafuta muujiza. Il dit la médecine ne peut plus rien faire. Anasema hapa sasa mganga hataweza kitu. C'est là qu'il va chercher les miracles. Sasa hapa ndio anatafuta naye muujiza. Mais un pauvre. Lakini maskini, même avant d'aller chez les médecins, il va d'abord chercher les miracles. Bele aende kwa mganga ataanza tafuta muujiza. Allez chez Jules Moulindo, regardez les gens qui sont là. Pauvre. Wa maskini tu ndio wanayala kule. Amen. Ça est deux. Ensuite, kisha quand le prophète a détruit cela, wakati nabii anabomoa hiyo, il ne leur reste aucun signe de guérison. Na kwao hakutabaki hata sinye moja ya uponyaji, d'expiation, ya utakaso, parce que leurs idoles avaient été détruites. Kwa sababu vyao vyote vimebomolewa. Gloire à l'Éternel. Sifa kwa Mungu. Lui, Dieu a promis dans Malachie 4. Na Mungu aliahidi ndani ya Malaki 4. Un autre aigle qui sortira du désert. Nyingine tai ambayo itatoka ndani ya jangwa. Il faut détruire d'autres lieux d'adoration. Itakia shimika nyingine pahali pa kuabudu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je mtuko pamoja nami. Les traditions
pentecôtistes, ce sont les gens qui rejettent la parole à cause des dons. Tout ce qu'eux cherchent, guérison. Que tu leur donnes la parole. Moi je veux seulement Dieu. Qui n'a gagné la frère. Oh, je veux un Dieu réel. Le Dieu réel, c'est sa parole. La Bible dit, je sais envoyer ma parole, et ma parole les a guéris. Amen. Amina. Amen. Amina. Sœur, le miracle c'est bon. Parce que nous sommes une église d'être blanc. Nous ne rejetons pas cela. Écoutez-moi bien. Le vrai don existe. Et la plupart des gens qui ont les dons, ce sont des sorciers. Parce que c'est une chose qui est déjà passée. Je vous dis la vérité, la majorité, 80% sont des sorciers. Ils entrent là-bas dans les salles de dons, les histoires avec leur sorcellerie. Vous avez vu un pasteur qu'on a arrêté à Lubumbashi du message. Il va au cimetière pour chercher le miracle. Il vient à l'église. Le vrai homme de Dieu. Tout colonel Chamungu Abraham Waziwazi. Faux. Le Dieu d'Abraham doit être réel. Amen. Il doit être réel. Dieu qui avait guéri. Le Dieu qui avait guéri doit guérir aujourd'hui. Amen. Amina. Ça, on ne peut pas limiter ça. On doit le faire sortir de l'histoire. Mais laissez lui-même faire son travail. On n'aide pas Dieu. Ah là là, les temps. Écoutez. Aujourd'hui j'introduis dans le Dieu du voilé. Prêchez le 14:664. Paragraphe 22. Écoutez ça. Alors vous comprenez que Frère Branham dit Dieu lui a envoyé pour nous faire sortir des traditions pentecôtistes. Les traditions pentecôtistes sont les gens qui s'appuient aux dons. Et ils oublient la parole. Et vous allez entrer dans une église. Tous les jours c'est recevé. Tous les mardis, lundi, dimanche, du 1er au 30. Regardez les titres de prédication. Des prédications charnelles. Liées au corps. Vous serez la tête et non la queue. La prédication te demande. Lisons. 22. Maintenant, mon sujet ce matin. Je mets ma confiance en Dieu. Il révélera ce qu'il en est. Chaque fois, si vous prenez les bandes, vous qui prenez les bandes, et l'écoutez. Écoutez maintenant. Et j'espère que je veux croire. Vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'église sans le dire ouvertement. Là je commence mon sujet.
recevez la compréhension spirituelle. Ça veut dans la Bible. Soyez renouvelés par l'entendement nouveau. On ne peut pas être au-delà de sa connaissance. Jamais. Que tu es là. Ton niveau est c'est ça ton niveau de compréhension. Si ce n'était pas ça et l'on devait que c'est que l'on mange. Okay? La Bible ne vous conformez pas au siècle. C'est conformé, c'est-à-dire que c'est conformé au règlement de l'église. Vous comprenez ça? Mais soyez renouvelés. Quand tu es renouvelé à l'intérieur, cela ça va se refléter à l'extérieur. Tu n'auras plus besoin de quelqu'un de te dire ne bois pas, ne fume pas. Mais si tu te conformes, je ne vais pas boire parce qu'à mon église on ne boit pas. Là tu te conformes, mais tu n'es pas renouvelé. Tu comprends? Oh, moi je vais porter des longues juilles. Parce que les messages on porte des longues juilles. Tu portes ça par obligation. Mais en réalité, tu n'es pas renouvelé. C'est des choses-là de l'intérieur qui enlèvent les coups de l'humanité. Est-ce que vous comprenez ça? Tu dois être renouvelé. Un entendement nouveau. Et l'entendement spirituel, comprendre ce que Dieu a voulu dire sans le dire. Écoutez, vous voyez quelque chose. Parfois on doit dire les choses de manière à disperser. Frère, ici à l'Aigle, vous n'êtes pas des enfants. Qu'on ne vous trompe pas, vous êtes des enfants. Dieu n'a pas de petits enfants. Qui est maintenant grand ici? Et qui est petit? Celui qui est baptisé aujourd'hui peut être baptisé du Saint-Esprit puisque c'est lui qui a déjà fait 50 ans. La vie spirituelle ne se mesure pas par le nombre d'années. Tu peux être là 50 ans mais un vrai incrédule. Mais quelqu'un qui vit aujourd'hui, il avale frère Branham. Tu ne dépasses pas celui qui est né aujourd'hui. Parfois on doit dire des choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller. Si tu veux, tu pars. Le message c'est pas facile. Ce message c'est trop difficile. Madame dit que parfois il faut dire les choses pour disperser les gens. C'est-à-dire on enlève les ramassis. Il y a les gens qui suivent les gens parce que son grand frère est frère. Mais en réalité lui il suit les intérêts. Lui ne suit pas les messages. Il suit les intérêts. Cette personne là, il faut les blesser. Alors qu'est-ce que j'ai suivi? Tu les blesses. Écoutez, certains à partir, les éparts, et certains à réfléchir. C'est vrai ou quoi? Tu commences
commences à te poser des questions. Tunakupatia kazi. D'aller maintenant étudier. Et c'est fait exprès. Makusudi. Ni Branham, mais ce n'est pas moi. C'est Branham, haiko mimi. Même Jésus l'a fait. Celui qui ne boit pas mon score, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie éternelle. Jésus n'avait pas expliqué. Moi aussi je ne. Moi je vais expliquer pourquoi. Le propriétaire n'a pas expliqué. Il a fait pour choper. Moi aussi je vais les lire pour t'en choper. Amen. Amina. C'est pas moi, c'est frère Branham. Quittons les pentecôtismes. La compréhension pentecôtiste. Moi, mon problème c'est la compréhension. C'est la compréhension qui fait que nous échouons dans la vie. C'est fait exprès. Et il faut que ça soit fait comme ça. Amen. Amina. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc, parfois il faut dire, papa Benjamin, parce qu'il est au Roma. N'ayez pas pitié. Celui qui est de Dieu ne partira pas. Celui qui est de Dieu ne partira pas. Et il dit, où irai-je encore? Branham explique. À qui irions-nous? C'est-à-dire, nous avons écouté tel prédicateur. Nous avons écouté tel pasteur. Nous avons écouté tel prêtre. Mais c'est que toi tu vis ici. Dans la prédication, la fête de trompette. Paragraphe 200. Le message du 7e ange sur la même trompette. Exactement la même chose. Point. Le même son. C'est pourquoi, écoutez, appeler les gens, le pousse à sortir la parole, Christ personnifié dans sa parole. Jérusalem. À Jérusalem. Ici. Fêché parmi nous. Voilà les expiations. Loin de cela. Pourquoi tu vas demander pardon. Mungu analeta kizambi zako anafika anatia mfuniko. Kesho tena kingine. Il est en train de garder tes péchés pour toi. Tes péchés ne sont jamais pardonnés. Il doit arriver. On n'a pas sorti les traditions pentecôtistes. La véritable expiation. Parole. Christ. Ce type Amen. Il y a un homme qui peut allumer ici. Il y a plus que Salomon. Ici. Il y a plus grand que Jésus. Christ. Ou la parole une personne croire cela. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Amen.
croire ça. Le démon ne peut pas te résister. Le problème est, j'ai un frère que j'aime beaucoup. On plus de prière lui. Dans mon de longue prière. Priez pour moi. Lui, il a déjà dépassé. Comment là? J'ai déjà dépassé ce niveau-là. Amen. Moi, je suis quelqu'un où prier pour moi. J'ai déjà dépassé ce niveau. Frère, je ne peux pas donner à quelqu'un Dieu. Je reste avec quoi? C'est que vous donnez les gens le et les gens commencent à se voir. Quand tu as un problème, il vient chez moi. Quand tu as un problème, il vient chez moi. Et il devient orgueilleux sans le savoir. C'est parce que tu ne veux pas te tourner vers la véritable expiation. Alléluia. Amina. Laisse-moi finir aujourd'hui. Je n'aime pas entrer au milieu de ce que j'ai préparé. Écoutez. Les pentecôtistes croient que les signes dans le Saint-Esprit, c'est parler en langue. N'est-ce pas ça? Et les gens pensent quand ils parlent en langue, quand ils prophétisent, ils ont le Saint-Esprit. C'est faux. Ils n'ont jamais goûté même ça. On peut lire ça. Les autres croient qu'avoir beaucoup d'amour, c'est ça le Saint-Esprit. Même la nature peut te donner l'amour. La nature en soi peut te donner l'amour. Tu ne penses que tu es amoureux. Parce qu'un prophète, c'est que Dieu qui les corrige. Il faut que Dieu lui-même, s'il a commis l'erreur, Dieu retournera. Il va lui dire, mon ami ici, tu as mal dit. Parce que vous savez que Branham lisait les livres aussi. Il lisait. S'il trouve ça c'est bon, il amène ça. Est-ce que vous savez ça? Frère Branham dit, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La demeure future. Paragraphe 195. 195, la demeure future. Écoutez ici. Tout ce qui est. Maintenant, c'est ça ce qu'on parlait d'autres jours. L'évidence de quoi? Du Saint-Esprit. Vous voyez? L'évidence du Saint-Esprit. C'est quand vous pouvez recevoir la parole par un système. Pas un système, mais avoir une compréhension claire de comment savoir que la parole est claire. Comment savoir que la parole est claire? Quand on le comprend, regardez-la se confirmer. C'est ça le Saint-Esprit. Quitte maintenant les traditions pentecôtistes. Parce que tu as prié pour quelqu'un, il est guéri. Donc tu as le Saint-Esprit. C'est faux. Tu peux prier ou ne pas prier et tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Amina. Ces gens-là qui les pentecôtistes, ils ont le Saint-Esprit. Le Pentecôte, auquel Saint-Esprit?
Où est-ce qu'ils avaient allé? Ils prient pour les malades. Ils prient pour le malade. C'est une vie sanctifiée qui chasse les démons. Si tu veux chasser les démons, maman, ayez une vie sanctifiée. Les démons auront peur de toi. Une vie consacrée. Une vie d'abandon. Une vie d'interdit. Frère, tu pries, tu sens qu'il n'y a aucune condamnation dans ton cœur. Aucun démon va te résister. Parce que les démons te connaissent. Et ils connaissent Jésus. Mais quand ils te voient toi, et d'abord tu as doute de toi-même. Mais ça va partir comment? Vous voyez? Quand tu as une vie sanctifiée, ça chasse les démons. Ces gens sont des vierges folles. Ils sont des vierges. Vierge signifie saint. Sans tâche. Ils vivent bien. Mais ils n'ont pas la chose réelle. Une personne qui a le Saint-Esprit ou qui n'a pas pu chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? Il peut chasser les démons. Mais il y a Mozori. Mais ce qui est bon, et le Saint-Esprit d'avoir et chasse les démons. Parce que quand les gens voient, ils chassent les démons. Les malades, ils parlent la langue. Ils dansent en esprit. Ils prophétisent. Tu ne réussiras plus. Tu ne le sauras plus. Il voit comme si Dieu devient son voisin. Quand tu lui amènes la parole, si je suis dans le faux, pourquoi Dieu exauce la prière? Il y a déjà une loi établie. Il y a une loi qui est établie que si une vie est sanctifiée, ça chasse les démons. Vous comprenez ça? Alors pour aujourd'hui, je ne me limite pas là. Mais cherchons à avoir la compréhension claire. Quand on monte dans les Écritures, c'est pas pour vous amener à adorer Branham. C'est pour que vous compreniez quel est le mystère de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous devez retourner dans votre position. Et votre position, ce n'est pas les pentecôtistes. Votre position, c'est la parole. Faites chair. Aujourd'hui, ici, au milieu de vous. Tu dois devenir la parole faite chair. Un enfant d'un chien saint, un enfant d'un lion saint, maintenant un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Nous sommes de Dieu. Crois comme ça. Et Dieu amènera ton corps à t'obéir. Il ne faut pas envier le pentecôtisme. Parce que toi tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Amen. Bah maman, est-ce que vous me comprenez? Amen. Le vendredi, maintenant quand nous allons monter, vous allez comprendre. Amen. Nous allons monter. Et nous allons laisser les pentecôtistes. Frère Banam vous appelle les faucons. Nous allons monter plus haut. Et ils seront déséquilibrés à cause de leur compréhension. Que Dieu vous bénisse.
Applaudissons pour la parole du Seigneur.